Gloire à Dieu. Tout à l'heure, quand on était dans la voiture, on parlait avec les frères du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, que ce soit chez les gitans, chez les sédentaires, partout où on porte nos yeux, on voit qu'il n'y a plus de bonne mentalité, il n'y a plus de bonnes mœurs. Tout est en train de se perdre. La sœur, tout à l'heure, dans sa prière, elle disait « Merci Seigneur parce que tu reviens ». Et je crois que c'est le désir de chacun d'entre nous, c'est que le Seigneur vienne nous chercher. Ce monde va tellement mal qu'on a besoin d'espérer après ce jour où le Seigneur va venir à l'été nous ôter de tout ce péché, de toutes ces choses mauvaises. Et le thème de mon message, ce que je disais au frère tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est les signes visibles de la fin des temps. Alors comment on peut savoir que le Seigneur est à la porte, qu'on est à la fin des temps? Comment on peut le savoir? Parce que depuis des années et des années, les hommes en parlent, les hommes le disent. Alors vous savez, il y en a, on dit il faut regarder les guerres, il faut regarder telle chose. C'est vrai que comme on a écouté l'autre jour Jean-Marc Taubois, le peuple d'Israël est aussi un signe qui nous prouve que le Seigneur est à la porte. Mais il y a des choses tellement plus simples dans la Bible et tellement plus évidentes que quand on écoute ce que Jésus il a dit et quand on regarde en réalité, on peut pas se tromper. Écoutez ce que Jésus dit. On va d'abord écouter ce que l'apôtre Paul dit dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 3, verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et dans le mot hébreu, le mot difficile, il veut dire furieux, mais il veut dire aussi abîme. Et l'abîme, c'est quelque chose qui est ténébreux. L'abîme, il y a un passage qui dit qu'il y a des mauvais esprits qui sont enchaînés dans le puits de l'abîme. L'abîme, ça nous représente vraiment le royaume de Satan, ni plus ni moins. Et il dit que dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous vivrons, ce seront des temps d'abîme. Des temps où semblerait-il que les ténèbres seront plus présentes que la lumière. Pour que Dieu revienne, il faut que les ténèbres soient plus présentes sur la terre que la lumière. Alors on dit que les ténèbres ont toujours été présents, mais là, c'est les ténèbres parmi ceux qui prétendent manifester la lumière. C'est les ténèbres à l'intérieur de l'Église. Et c'est ça, on verra ensemble, c'est un signe qui nous montre qu'en réalité le Seigneur est à la porte. Il y aura des temps difficiles. Le livre de Romains, chapitre 8, du verset 18 à 23, il nous est dit ceci. On va lire ensemble. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc les souffrances que l'on vit aujourd'hui, nous qui sommes dans les derniers temps, ne sauraient être comparées à ce qui nous attend. Donc lorsque Jésus va revenir, lorsque Dieu va venir nous enlever, nous donner cette vie dans laquelle nous espérons. Aussi la création, donc il est parlé de la terre, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous voyons que la terre elle-même, comme il dit ce passage, la terre aspire, la création désire, avec un ardent désir, que la terre elle-même, elle attend le retour du Seigneur. Or pourquoi la terre elle-même soupire et attend le retour du Seigneur? Parce que plus le péché de l'homme devient grand, plus la terre est en train de se détruire. Et c'est là aussi un signe qui nous montre en réalité que nous sommes dans les derniers temps. On n'a jamais vu aujourd'hui, il y a un organisme, ça s'appelle Monsanto, c'est un organisme américain, et eux ils sont spécialisés dans tout ce qui est transgénique. Donc les maïs modifiés, ils modifient les maïs, ils modifient les cultures, les OGM. Et en fait, ils disaient l'autre fois que quand un maïs OGM est mis, il mange tous les autres maïs. C'est-à-dire dans ce territoire-là, plus jamais un maïs naturel ne peut pousser, il n'y a que du maïs OGM qui peut pousser. Et quand le maïs a été récolté, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ans ou 4 ans, tellement que le maïs il est fort, qu'il mange la terre, avant de pouvoir replanter quelque chose. Vous imaginez ce que l'homme, la surproduction, la surpopulation, le péché de l'homme, en réalité, ce qu'il entraîne. C'est pour ça que la terre, elle soupire, elle attend, avec un désir immense, le retour du Seigneur. Parce que quand Jésus va revenir, il va y avoir un règne de 1000 ans sur terre, un règne de paix, où la terre va être régénérée. La Bible dit que nous, les saints, on régnera avec Christ
ce qu'on appelle le royaume millénaire. Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus, ce serait un autre sujet. Mais pour vous dire que la terre, elle va être régénérée. La terre, elle attend cette régénération. Elle souffre et elle soupire. Comme si que la terre elle-même, elle appelait le Messie. Et les souffrances de la terre sont à superposer en réalité avec les souffrances de l'homme. Et par rapport à la décadence, par rapport au péché en réalité. Plus la terre souffre, plus l'Église de Dieu, elle souffre en réalité. Plus le péché devient grand, plus ça fait souffrir l'Église et plus ça fait souffrir la terre en réalité. Quand on voit le réchauffement climatique, on n'a plus de saison, il n'y a plus de température. Les scientifiques, ils savent plus où ils en sont. Ils disent que la terre est en train de se dégrader. Et ça, c'est encore des preuves en réalité que le Messie, notre Seigneur, est à la porte. Jésus nous parle d'époque et de temps semblables à celui du péché dans les derniers jours. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 17, du verset 22 au verset 30, on a la description. Et Jésus va nous parler de deux temps. Il va dire, il en sera du même au jour du Fils de l'homme, il en sera du même du temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, se mariaient leurs enfants. Et il dit, il en sera du même du temps de Lot. Il va dire une précision, c'est que quand Noé va entrer dans l'arche, la porte va être fermée, et il dit le déluge va surprendre les hommes. De la même manière, il va dire quand Lot va sortir de Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il va être à l'abri, Dieu va juger cette ville et va envoyer sa colère. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous dit que la colère de Dieu n'est pas pour ses enfants. Et nous sommes convaincus que Dieu épargnera ses enfants de la colère. La colère, c'est pour juger le monde impie. La colère, c'est pour juger les hommes qui n'appartiennent pas à Dieu. Il y a un passage dans les Thessaloniciens, je crois, oui, je me semble que c'est les Thessaloniciens, qui dit car il est du juste jugement de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent et de nous donner du repos avec lui lorsque Christ paraîtra du ciel. Donc lorsque Christ va paraître du ciel aux yeux de tous, c'est pour nous donner du repos, donc c'est pour nous prendre avec lui. Et le passage il continue, et pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc la venue du Christ, elle a deux portées. Elle met à l'abri les siens qui auront souffert, qui auront été persécutés sur la terre, et c'est Jésus lui-même qui vient apporter la colère. Parce qu'il le dit dans le livre d'Isaïe, il nous dit « Je suis venu pour proclamer une année de grâce ». Et le texte continue, dit « Puis un jour de colère, un jour de vengeance de l'Éternel ». Cette prophétie-là, elle a été coupée en deux. Il y a une partie que Jésus accomplit lorsqu'il est venu à sa première venue, et la deuxième partie, le jour de colère, c'est quand il reviendra pour nous prendre avec lui, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je ferme cette parenthèse. En vous parlant de ces deux temps. Alors, qu'est-ce qui était flagrant et visible au temps de Noé et au temps de Sodome et Gomorrhe, au temps de Lot? Vous lirez ce passage, je ne le lis pas, mais vous le lirez vous-même. Alors, je vais essayer d'être adroit dans mes mots. Vous savez, quand on regarde la télévision, des fois, ou quand on regarde des films, il y a des mots, des fois, qui sont prononcés, qui sont vulgaires. Mais on regarde le film, on n'y fait même pas attention. On est là, on écoute. Pour nous, ça ne nous paraît pas grave. Et des fois, quand on veut prêcher, parler de la parole de Dieu, on est obligé d'employer des mots pour faire comprendre. Et semblerait-il que ça choque les gens. Alors que quand on regarde un film, qu'on entend, excusez-moi, des mauvaises paroles, des choses pas terribles, mais ça ne nous choque pas, c'est un film. Mais quand on veut dévoiler le péché, quand on veut montrer les choses comme elles sont, ah, t'as vu ce qu'il a dit, le pasteur, ça nous choque. Soyez pas choqués de ce que je vais dire ce soir, je vais faire attention à mes mots, mais je suis obligé d'employer certains mots pour vous faire comprendre les temps dans lesquels on vit et l'époque dans laquelle on vit. Aujourd'hui, ce que je vais dévoiler le mal. Donc c'est pas pour dire, ça me fait pas plaisir de prononcer des mots comme ça, mais c'est pour dévoiler le mal qu'il y a en réalité. Si personne ne le fait, en réalité, eh bien, les gens y vivent, ils sont pas conscients de ce qui se passe autour d'eux. Donc vous lirez Genèse 19. La Bible nous dit, donc c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et je commence par ça parce que c'est ce qui est de plus difficile à expliquer par rapport aux mots. Et comme ça, une fois que ce passage-là sera passé, je serai un peu plus tranquille. La Bible nous dit que Dieu va voir la souillure de Sodome et Gomorrhe, que le péché était monté à un point extrême et qu'il va envoyer des anges pour pouvoir prévenir Lot. Lot était dans sa maison. Et la Bible nous dit que quand les hommes qui étaient dans cette ville, et quand vous lirez le passage, c'est écrit « Du plus jeune au plus âgé, ils vont s'assembler autour de la maison de Lot, en demandant à Lot de faire sortir les hommes qui étaient avec lui
pour commettre des choses impures. Je n'entre pas dans les détails, vous comprenez très bien de quoi je veux parler. Pour commettre des choses impures avec les personnes qui étaient à l'intérieur. Et quand vous lisez le passage, ce qui est le plus troublant, c'est quand il dit du plus jeune au plus âgé, dans le texte littéral en hébreu, c'est écrit des enfants jusqu'aux vieillards. C'est traduit, mot à mot, c'est traduit comme ça. Alors, s'il y a 15 ou 20 ans en arrière, on n'aurait jamais imaginé qu'on légaliserait le mariage pour tous, que ce serait normal que des hommes y arrivent des hommes, etc. Aujourd'hui, ça devient normal. Et on se dit dans notre esprit, comment ça peut être pire? On se dit comment ça peut être pire que la décadence qui est en train de se passer. Comment ça peut être pire? Mais la Bible nous dit qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était pire. Parce que les enfants connaissaient l'immoralité, les choses impures, dès l'enfance. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Dès l'enfance, les enfants connaissaient en réalité les choses vilaines, les choses malsaines, les choses impures. Et le rôle du monde dans lequel on vit aujourd'hui, la prochaine étape, au-delà de ce que les hommes font, c'est d'inculquer l'impureté à nos enfants. C'est d'inculquer l'immoralité, les choses mauvaises, à nos enfants. Alors, vous pourrez aller voir sur Internet, il y a plein de sources. Hein. Vous irez voir, c'est un organisme qui s'appelle l'IPPF. Alors, l'IPPF, c'est un organisme mondial qui milite pour le droit des hommes, des femmes, et pour le droit sur leur corps et sur leur personnalité, si vous préférez. Et cet organisme-là, l'IPPF, c'est mondial, et ils ont une charte de déontologie, c'est-à-dire, c'est comme leur loi, si vous préférez. Et ces lois-là, elles sont instituées, c'est ce qui sert de base pour les États, et surtout en Europe. C'est ce qui sert de modèle de base, ce qu'il faut inculquer aux enfants, de quelle façon on doit s'orienter, etc. Et l'IPPF, donc l'une des lois sur laquelle l'IPPF appuie fortement, c'est que chaque homme et chaque femme est libre de son propre corps. Donc ton corps, il t'appartient, tu es un individu indépendant, ton corps, il t'appartient et tu as le droit de faire ce que tu veux de ton corps. Donc c'est avec cette théorie-là qu'on arrive à permettre, autoriser qu'un homme peut devenir une femme. Puisque c'est ton corps, il t'appartient. Tu as le droit de faire, si tu te sens homme, de rester homme, si tu te sens femme. Vous voyez un peu dans quel esprit ces choses-là sont faites. Et donc, étant donné que ton corps t'appartient, tu as le droit d'en faire ce que tu en veux. Et ils arrivent à un point aujourd'hui où pour le développement des enfants, ils disent clairement que comme le corps de l'enfant, il appartient à l'enfant, il n'appartient pas aux parents, que l'enfant, s'il a envie de découvrir son corps, on n'a pas le droit de lui en empêcher. Donc si un enfant à 7 ans, 8 ans, commence, avec le respect que je vous dois, je vous l'ai dit, voilà, commence à avoir des pulsions, c'est le mot, commence à voir des choses mauvaises. Si toi, le parent, tu veux contenir ton enfant et lui apprendre que c'est pas on essaye de préserver nos enfants de tout ça. Si l'enfant se retourne contre toi, la garde de ton enfant va pouvoir t'être enlevée à cause de toutes ces lois qui sont en train de se faire. Parce que si ton enfant dit, moi j'ai envie de découvrir mon corps, j'ai envie de savoir qui je suis, j'ai envie de vivre, le mot qui emploie, c'est le mot de s'épanouir. J'ai jamais vu un mot aussi diabolique que ça. L'homme aujourd'hui doit s'épanouir. L'homme, la femme doit s'épanouir. Au nom de s'épanouir, on inculque tout et n'importe quoi. Mon enfant doit s'épanouir. S'il doit fumer de la drogue, c'est pour qu'il s'épanouisse. Mais là, on parle de choses immorales. Alors, comment on peut savoir? Parce que tu dis, tu vas loin, ces lois, elles n'existent pas. Ça, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet. Si vous le tapez, vous allez le trouver, c'était dans le journal. Il y a eu, un jour, c'est il y a quelques années en arrière, un homme qui avait plus de 20 ans, je crois que c'était 24 ou 25 ans, et il a fait du mal, sans entrer dans les détails, à une petite fille de 11 ans. Et les parents ont voulu porter plainte. Mais ça s'est retourné contre les parents parce qu'ils n'ont pas pu prouver, donc les parents n'ont pas pu prouver que la petite à 11 ans n'était pas consentante. Ils n'ont pas pu le prouver. Ils n'ont pas pu le prouver. Et cet homme-là, il a été relâché. Relâché, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu prouver que la jeune fille, pour moi c'est une enfant, n'était pas consentante. Donc si on est consentant à 11 ans, avec le respect qu'on se doit, on peut être consentant à 10 ans, on peut être consentant à 9 ans, on peut être consentant à 8 ans. Et les lois qu'ils apprennent aux enfants aujourd'hui, dans vos écoles sont en train d'entrer, ils apprennent à vos enfants à dire oui ou à dire non. Donc ils apprendront aux enfants dès le plus jeune âge, et c'est déjà en place, regardez le programme d'éducation nationale, ils vont apprendre aux enfants au plus jeune âge
Tu peux dire oui ou tu peux dire non. N'importe qui peut venir vers toi et mettre en la tête des enfants qu'ils ont le choix, qu'ils peuvent dire oui ou qu'ils peuvent dire non. Et à cause qu'ils auront le choix, n'importe quel jour, si ça arrive, un homme de 30 ans, 35 ans, 40 ans, il viendra vers un enfant, il lui proposera, et si l'enfant dit oui, on n'aura aucun recours. Si l'enfant dit oui, il n'y aura aucun recours. Puisque l'enfant sera maître de son corps selon ce que dit l'IPPF, selon la stature et le modèle social que l'Europe veut atteindre, que le monde d'aujourd'hui veut atteindre, et on arrivera à un point où chaque être sera maître de son corps et choisira de dire oui ou de dire non. Donc chez nous, les gitans, on dit ce mot-là, chez les manouches, on dit rezemen, ça veut dire un enfant qui est vicieux, qui est avancé sur son âge, il a avancé sur son âge. Mais aujourd'hui, si les enfants de 6-7 ans sont avancés sur leur âge et regardent des choses malsaines, on sera obligé, pour l'État, les lois voudront que les enfants regardent des choses malsaines et les laisser être maîtres de leur corps. Donc on se dit qu'aujourd'hui, ça peut pas être pire. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, et vous qui écoutez cette vidéo, que les temps vont être pires. Quand Jésus parle, il dit, quand le Fils de l'homme paraîtra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Si Jésus dit qu'il n'y aura plus la foi, c'est qu'au milieu des églises, au milieu du monde en général, il n'y aura plus la foi. Et on va voir d'autres points ensemble, mais le premier point visible, c'est l'augmentation du péché et la décadence humaine. Aujourd'hui, au nom de l'amour, au nom de la liberté, on accepte tout et n'importe quoi. On n'a pas le droit aujourd'hui de dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, je suis pas homophobe. Si je vois une personne homosexuelle, je ne vais pas lui taper dessus, je ne suis pas homophobe. Mais je suis contre ses mœurs, je suis contre ce qu'il pratique et j'ai le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, suivant la façon qu'on s'exprime, suivant les choses que l'on dit, eh ben on peut être embêté. Même là, je suis filmé. Si, suivant les personnes qui peuvent mettre la main dessus, détourner mes propos, je peux être embêté à cause d'une caméra parce que c'est des choses qu'on dit. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui n'accepte pas qu'il y en a qui restent, qu'ils ont des mœurs, qu'ils ont d'autres valeurs que les valeurs peut-être de la République. Je ferme cette parenthèse, mais pour vous dire que l'Église aujourd'hui, elle doit se préparer. Elle doit se préparer. Ça, c'est chacun individuellement. C'est garder nos enfants, garder nos foyers, garder nos familles. On doit tous se préparer individuellement à ce qui va arriver là. Alors les temps de Noé. Les temps de Noé, qu'est-ce que c'était? La Bible dit que la méchanceté des hommes, Genèse 6, la méchanceté des hommes était grande et leurs pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. La terre était corrompue, donc la terre était souillée et pleine de violence. Entre parenthèses, le mot violence qui est employé, c'est aussi le mot iniquité, donc le mot injustice. Et Jésus reprend et dit, lorsque l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, alors viendra la fin. Le temps de Noé est un temps où les gens ne cherchaient plus Dieu. Il dit que Noé va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi Noé va trouver grâce? Est-ce qu'il était meilleur que les autres? Je ne pense pas, parce que s'il aurait été meilleur que les autres, il n'aurait pas eu besoin que Dieu lui fasse grâce. Si Dieu lui a fait grâce, c'est qu'il n'était peut-être pas forcément meilleur que les autres. Mais maintenant, Noé, il a été appelé le prédicateur de la justice. Il a construit une arche et pendant toutes les années, je crois que c'est 70 ans qu'il a construit l'arche, il a prêché que Dieu allait détruire la terre. Vous et moi, on connaît le Seigneur, on sait l'amour que Dieu a pour les hommes. Vous croiriez vraiment que si un seul homme aurait levé ses yeux au ciel à cette époque-là et aurait dit à Dieu, si c'est vrai ce que Noé dit, révèle-toi à moi, que Dieu ne l'aurait pas fait, que Dieu ne l'aurait pas sauvé, que Dieu ne saurait pas débrouiller? Aucun homme n'osait, en 70 ou 120 ans, je ne sais plus, le temps qu'il a construit l'arche, aucun homme n'a osé parler à Dieu. Alors que Noé construisait une arche. Aucun homme n'a osé. Les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour, uniquement vers le mal. Et attendez-vous à vivre des temps. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des églises pleines, on dit qu'il y a du monde, on dit qu'il y a des gens. Attendez-vous à vivre un temps où les gens ne voudront plus invoquer Dieu. Ou alors les gens seront, j'avance un peu par rapport au message, c'est un texte que je devais prendre tout à l'heure, mais on le reprendra quand même, dit que les gens seront égoïstes, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu. Mais ça, c'est des gens qui sont à l'intérieur de l'église. Où l'église ne sera plus ce qu'elle doit être en réalité. Il y aura un semblant d'église, il y aura une apparence d'église en réalité. Mais où l'église ne sera plus ce qu'elle doit être. Donc il y aura des membres, peut-être beaucoup,
mais il n'y aura plus la vraie foi qui est fondée en réalité sur la parole de Dieu. La terre était pleine de violence. Et vous ne pouvez pas trouver aujourd'hui, malgré les lois et les choses qu'on essaye pour protéger les hommes, vous ne pouvez pas trouver un monde plus violent aujourd'hui. C'est un détail, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais quand vous voyez les émissions, combien de femmes qui sont battues? Je crois que c'est 2 ou 3 000 femmes par an, je crois, en France, qui meurent parce que des violences de leur mari. Et ça, c'est un détail. En Amérique, c'est le pays, à cause des armes qui sont légalisées, c'est le pays où il y a le plus de morts par arme à feu. Et, alors, c'est choquant ce que je vais dire. Il y a plus de morts en Amérique par arme à feu que par rapport à la guerre. À la guerre en général dans le monde. Donc, c'est pas une bêtise. Il y a plus de morts en Amérique par an en armes à feu que par rapport à la guerre. Bon, pas quand il y a des grosses guerres, mais par rapport à la guerre qu'il y a aujourd'hui. Il y a des guerres en Syrie, à droite, à gauche, il y a des guerres. L'autre fois, il y a des statistiques qui prouvaient qu'il y a une année, je ne sais plus c'est laquelle année, ou 2 ou 3 ans, où il y avait eu plus de morts par arme à feu en Amérique que suite aux guerres qu'il y avait eu dans le monde, dans le courant de l'année. Pour vous montrer la violence qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Et les choses que l'on ne voit pas, les choses qui sont cachées. Il y a combien de choses qui sont cachées? Des choses que l'État cache, que les gens y cachent, et qu'on ne voit pas. Donc le temps de Noé est un temps qui est en réalité comme ça. Et quand on regarde autour de nous, on ne peut pas dire que le monde va bien aujourd'hui. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand nos parents ou nos grands-parents nous parlent du monde d'il y a 30 ans ou 40 ans, on aurait dit qu'on pouvait rester dehors jusqu'à 5 heures du matin, même une femme toute seule qui ne risquait rien. Moi, quand j'écoute mes vieux parler, c'était comme ça. Les gens, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur du danger, ils n'avaient pas peur des choses qui y avait autour, c'est ça. Mais aujourd'hui, les gens ont peur parce que le monde est rempli de violence. Quand vous regardez des fois les émissions, ça me choque, moi. Le voisin, il est venu, il a tué tout le monde. Et les gens ils disent, mais j'aurais jamais cru, c'était quelqu'un qui était gentil. Il parlait à mes enfants à la sortie. Les gens le monde est en train de devenir fou. Le monde est en train de devenir fou. Et même chez les voyageurs aujourd'hui, eh ben, on va pas dire que ça devient normal, mais ça commence à se voir et à un moment ou un autre ce sera toléré. Mais un homme qui part avec un homme, une femme qui part avec une femme, aujourd'hui ça devient normal. Ça devient normal. Il n'y a plus de... Voilà. Aujourd'hui, avec le respect que je vous dois, avant les gens ils se cachaient juste pour fumer une cigarette. Maintenant, moi je connais des gens, ils fument le joint devant tout le monde comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de limite. Dans le monde dans lequel on est, la décadence, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Voilà. Mais Noé va trouver grâce. Parce qu'il va crier à Dieu et Dieu va l'écouter. Il y a d'autres textes. Je ferme cette parenthèse-là. Il y a aussi quelque chose de fondamental et quelque chose de visible par rapport à la fin des temps. Et écoutez ce qu'il nous est dit. Vous lirez ça dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Un texte bien connu. Écoutez ce qu'il dit. Mais l'Esprit dit expressément, donc l'Esprit appuie expressément, c'est fort, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour se livrer à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs. Ce qu'il faut noter et ce qui est essentiel, c'est qu'il dit, ils abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. On ne peut pas abandonner quelque chose que l'on ne possède pas. Le texte, là, il parle clairement des gens qui sont au milieu de la vérité. Alors, on ne va pas parler d'une église en général, parce qu'il y a des églises dans le monde en général. Au milieu des églises, il y en a qui se trompent, il y a du bon et du mauvais un peu partout. Voilà. Mais au milieu de l'église de Dieu, au milieu de ceux que Dieu connaît, au milieu de gens qui prétendent être dans la vérité, il y en a qui abandonneront la foi. Et abandonner, c'est quelque chose de volontaire. C'est-à-dire, je l'ai, la foi, mais je l'abandonne volontairement. On ne peut pas abandonner quelque chose qu'on n'a pas. Donc ces gens-là, c'est des gens qui connaissent Dieu. Ils sont éclairés. Et ils abandonnent la foi. Ils la déposent. Abandonneront la foi pour se livrer, c'est-à-dire pour s'abandonner. S'abandonner à des esprits séducteurs. Et vous savez, des esprits séducteurs, on imagine que c'est des choses flagrantes. Si ce serait des choses flagrantes, les gens ne se feraient pas avoir. Un esprit séducteur, c'est quoi? C'est identiquement, mot pour mot, ce que le serpent va faire avec Ève. Il va venir, il va dire, Dieu a-t-il réellement dit, si vous mangerez, vous serez comme des dieux. Il lui dit la vérité, hein, parce que lorsque l'homme mange, il connaît le bien et le mal, comme Dieu connaît le bien et le mal. Mais il lui dit une vérité mélangée avec du mensonge, mélangée avec quelque chose pour le séduire. Et laissez-moi vous dire que dans toute
les dénominations religieuses ou tout ce que les gens essayent de séduire, il y a une partie de vérité. Il y a peut-être 80% de vérité, peut-être même 90% de vérité. Parce que l'ennemi ne va pas venir séduire avec quelque chose qu'il n'y a pas de vérité. C'est bête, mais vous avez vu quand des fois il y a un cachet que les enfants ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'on fait? On leur met du sucre dedans. On leur met du sucre, on leur met des affaires, hop, on le dilue, puis hop, l'enfant il le boit. J'aimerais vous dire ce que le diable fait aujourd'hui, c'est ça. C'est au milieu des religions, il met 80% de vérité, 90% de vérité, voilà. Et donc il met plein de sucre pour faire avaler le cachet qui reste que 10% derrière. Mais le 10% de mensonge, le 10% de trouble, le 10% que tu fais pas attention, c'est ça qui te met dans l'erreur. Et c'est ça qui te perd. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Et ce qui apporte ça, c'est l'hypocrisie des faux docteurs. Et le mot hypocrite, hein, dans le grec, c'est le même mot que celui qui joue un rôle, qui porte un masque. Comédien, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. C'est le même mot en grec, c'est celui qui porte un masque. C'est-à-dire cette personne-là, elle sait, lui, qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais elle arrondit les angles. Mais c'est pas vraiment grave. Ça, c'est pas vraiment grave. Et ça, c'est pas vraiment grave. Alors, elle va mettre des points sur certaines choses et des choses moins graves sur certains points. Vivre selon ses coutumes. Voilà. Donc, ils arrondissent les angles. Ils portent un masque pour s'auto-satisfaire, pour se plaire. Et les gens, ben, comme les gens aujourd'hui, en général, la Bible dit que les brebis entendent la voix du berger, elles la suivent. Mais aujourd'hui, il faut trouver des brebis, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de moutons. Mouton de panure, c'est un tel il a dit ça, alors on suit. On ne cherche pas ce que notre Bible elle dit, on ne cherche pas nous-mêmes à comprendre. Un tel il a dit ça, alors on suit. Un tel il dit ça, alors on suit. Et puis aujourd'hui, les gens ne sont plus des brebis, mais c'est des moutons en réalité. L'hypocrisie des faux docteurs. Alors les gens, comme ils ont une notoriété, parce qu'ils ont un grade, ils ont un titre. Alors les gens parfois les écoutent, les suivent. Mais on voit vraiment, on va lire ensemble. Ils abandonneront la foi pour se livrer à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs. Le signe des temps de la fin, c'est l'apparition des faux docteurs et des fausses doctrines dans l'Église. On va lire un passage. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, mais il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est-à-dire, il parle de l'antéchrist en général, mais il dit qu'il y a plusieurs antéchrists, donc plusieurs personnes qui combattent la vérité, qui sont manifestées dans le monde. Mais maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que nous sommes dans la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Comment alors? Les antichrists, ceux qui combattent Christ, ils ne viennent pas de l'extérieur. Hein. Ceux qui combattent Christ, ils viennent au milieu des gens qui vivent dans la vérité. Ils viennent au milieu des gens qui prétendent prêcher la vérité, qui prétendent proclamer la vérité. Ils sont sortis du milieu de nous. Alors, toi tu peux dire, mais non, chez nous, dans notre mouvement, ou dans notre église, ou dans notre assemblée, ça n'arrive pas ça. Tous nos pasteurs sont des bons pasteurs. En disant ça, tu vas contre la Bible. Si tu dis que chez toi, il n'y a pas d'antichrist, alors ça veut dire que tu n'es pas dans la vérité. Parce qu'il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Donc du milieu de qui? Du milieu des gens qui vivent dans la vérité. Du milieu des gens qui prétendent être dans la vérité. Ils sont sortis du milieu de nous. Prenez un autre passage. Donc juste après, deuxième épître de Jean, il n'y a qu'un seul chapitre, donc c'est le verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, c'est l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Et l'antichrist, c'est ça, c'est celui qui va plus loin, qui rajoute, qui enlève, ou qui tourne un peu, ou qui dit que c'est pas grave. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Et il y a un passage, il y a un passage que vous connaissez, où Paul il dit, ou je ne sais plus sûr si c'est Paul ou c'est un des apôtres, mais il dit ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors d'accord, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il faut savoir que eux, à l'époque, qu'est-ce que c'était pour eux les écrits? Parce qu'il dit ça, cet homme-là, à son époque, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Eux, ils avaient des écrits à l'époque, mais c'était quoi leurs écrits?
je vais vous dire que leurs écrits qu'eux ils n'avaient pas les lettres de Paul, ils n'avaient pas les lettres de Jean, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils n'avaient pas les évangiles. Donc quand cet homme de Dieu parle et dit « n'allez pas au-delà de ce qui est écrit », c'est ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, dans ce qu'on appelle la Torah. Et ces hommes-là, avec juste l'Ancien Testament, juste la Torah, pouvaient vivre leur vie chrétienne. Et aujourd'hui, on sort des thèses du Nouveau Testament, on sort des choses, et Paul a dit ça, et un tel a dit ça. On essaye parfois de se donner raison, de trouver des doctrines, des ci, des là. Et les gens vont au-delà, malheureusement, de ce qui est écrit. J'aimerais vous dire que dans le Nouveau Testament, quand on trouve un texte, il y a forcément un texte de l'Ancien Testament qui en parle. L'Ancien et le Nouveau Testament se joignent comme ça. Se joignent comme ça. Le Nouveau Testament et l'Ancien, en fait, le Nouveau Testament n'est que la continuité et la suite de l'Ancien. C'est ni plus ni moins que ça. Dans l'Ancien Testament, ils attendaient le Messie, et dans le Nouveau Testament, il est venu. Il est venu et nous devons vivre. Si on dit que l'Ancien Testament est dépassé, alors, les 10 commandements, qu'est-ce que c'est? Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, etc., etc. Si je dis que l'Ancien Testament est plus bon, alors j'ai le droit de mentir, j'ai le droit de tuer, j'ai le droit de faire ce que je veux. Non, la base, elle est restée la même. Et elle restera la même jusqu'à ce que le Seigneur en réalité revienne et qu'il instaure son règne. Alors après, Satan est lié pendant 1000 ans, etc. Et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, la base restera la même. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit en réalité. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on étudiera ça une autre fois, mais par rapport à la naissance de l'Église, quand on sait que l'Église catholique, au départ, il y avait l'Église chrétienne qui était mélangée de juifs et de païens. Ensuite, il y a eu l'Église romaine qui a rajouté des choses. Ils ont mis les juifs dehors de l'Église, etc. Mais lorsque tout le monde a rajouté, et bien aujourd'hui, on lit des choses, on croit des choses, mais on sait même pas que ça vient des fois de 300, 400, 500 ans en arrière et que ça a été institué par des séquelles ou des restes de l'Église catholique qui restent en réalité, ou des fausses pensées ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut revenir aux bases aujourd'hui, qu'il faut revenir aux sources. Donc, c'est celui qui ne proclame pas la doctrine de Christ, qui ne demeure pas dans cette doctrine, il n'a pas le Père, il n'a pas non plus le Fils. Si quelqu'un a à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc il dit que celui qui vit avec des hommes comme ça et qui continue à marcher, en réalité, il participe à ses mauvaises œuvres. Il y a un texte, et celui-ci, c'est le texte le plus fort. Vous lirez dans le... il se trouve où? C'est le 2e épître de Pierre, chapitre 2. Et il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Donc parmi vous qui vivez dans la vérité, parmi vous qui prétendez marcher. Il y aura parmi vous des faux docteurs. Écoutez bien. Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Alors il dit que là, parmi les gens qui vivent dans la vérité, il va y avoir des faux docteurs. Des faux docteurs qui vont introduire des sectes pernicieuses. Alors moi, la question que je me pose et la question que je vous pose, combien de temps faut-il à un faux docteur pour introduire une secte pernicieuse au milieu de gens qui vivent dans la vérité? Est-ce que vous croyez qu'en 6 mois, ce faux docteur peut introduire une secte pernicieuse? Moi, je pense pas. Je pense que pour introduire une secte, c'est une hérésie, c'est une fausse doctrine. Pour introduire une fausse doctrine, il faut que tout le monde y croie. Et tout le monde ne croit pas une doctrine en 3 mois, en 4 mois. Pour que les gens croient une doctrine, pour que les gens se fassent en réalité, il introduira sournoisement des sectes pernicieuses pour que les gens croient à cette secte, donc à cette doctrine qui est pernicieuse. Pour moi, il faut des années. Il faut des années pour que les gens assimilent, pour que les gens... Et il dit, ils introduiront sournoisement parmi vous, donc parmi vous qui vivez dans la vérité, ces hommes-là. Ils vont venir dans la fin des temps et ils vont introduire des sectes pernicieuses. En reniant le maître qui les a rachetés. Ils attireront, donc dans le futur, à un moment donné, sur eux une ruine soudaine. Mais beaucoup les suivront dans leur dérèglement. C'est-à-dire que pendant qu'ils vont introduire ces fausses doctrines, c'est des gens qui vont être aimés. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement. C'est des gens qui vont être aimés, c'est des gens qui vont être vus. Et pour les gens, en réalité, si c'est sournoisement, les gens vont y croire, puisque c'est sournois. La fausse doctrine qu'il met, la secte qu'il est en train de mettre, c'est sournois. Là, les gens y croient. Et ils vont plus loin parce que les gens y croient que c'est la vérité. Ils croient que c'est vrai. Parce que si les gens ne croiraient pas que c'est vrai, ils ne le suivraient pas. Ils ne suivraient pas le mouvement. Les gens croient que c'est la vérité, puisque c'est introduit sournoisement. Et le but de tout ça, écoutez, plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses.
Et le motif de ces hommes-là, c'est la cupidité. Aujourd'hui, dans les grands mouvements religieux, ça brasse de l'argent, de l'argent et de l'argent. Et le motif de ces hommes-là, en réalité, qui sont derrière parfois ces fausses doctrines, derrière ces manipulations. Vous prenez, on va en prendre une au hasard, vous prenez l'église mormone, les mormons. C'est l'église, l'une des églises les plus riches au monde. Et dès qu'il y a question d'argent, vous pouvez prendre un gitan, vous pouvez prendre qui vous voulez, à un moment ou à un autre. L'église catholique, au début, ils étaient droits. Hein. Au début, ils étaient bien, mais dès qu'il y a une question d'argent, dès que ça a pris de l'ampleur, quand un mouvement, quand une religion, quand les gens prennent de l'ampleur, ben, ça devient les hommes en réalité qui gèrent. Et quand c'est géré par les hommes, on gère le côté financier, on gère le côté comme ça, on gère le côté comme ça, et c'est matériel, et c'est ci, et c'est là. Et ben, on arrive parfois à mettre Dieu de côté. On arrive parfois à mettre Dieu de côté parce qu'on n'est pas assez vigilant pour surveiller tout le monde. Et comme on donne notre foi à tout le monde, on fait foi en tout le monde. Les gens, ils lisent jamais ces textes-là. Vous avez déjà écouté dans une église dire faites attention, parmi nous, là, qu'on est dans la vérité, il y a des faux docteurs. Parmi nous, quand on écoute les gens, ils disent ah, faut pas parler sur le serviteur de Dieu. Oui, mais comment tu veux dévoiler le faux docteur si tu n'as pas le droit, à un moment ou à un autre, de dire le mal que la personne elle fait? Comment tu fais pour. Aujourd'hui, on ne peut pas dévoiler, puisque dès qu'on essaye de soulever un problème, de dire t'as vu tel pasteur, à ce qui se paraît qui fait ça, on étouffe. Mais étouffer, qu'est-ce que dit la Bible? Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, la Bible dit. Aujourd'hui, le problème, il est là. C'est qu'on n'a plus le droit de dévoiler les faux docteurs. Puisque tous les pasteurs sont tellement saints, tous les chrétiens sont tellement saints, tous les gens autour de nous sont tellement saints. Oui, mais on contredit la Bible en faisant ça. Parce que la Bible dit qu'il y a des faux docteurs parmi nous. Et si les chrétiens se mettraient en rôle d'essayer de les démasquer, si simplement on aurait le droit à la parole, mais peut-être qu'il n'y aurait pas autant. Mais maintenant, ces gens-là, ils sont en train de grandir, de grandir. Et c'est une mauvaise herbe qui pousse. Et personne n'est là pour les dévoiler. Voilà. Ils introduiront sournoisement des sectes pernicieuses en reniant le maître qui les a rachetés. Ils atterriront sur eux une ruine surdaine et beaucoup les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dans la ruine ne sommeillent point. C'est-à-dire que eux, ils vont tromper beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens. Mais Dieu, ce qu'il réserve pour eux, c'est une ruine. C'est une ruine. Et il ne faut pas se tromper aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper. Jésus va dire, dans ces jours, c'est un texte connu, mais je ne me souviens plus de la référence, beaucoup diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas prophétisé, ni chassé les démons? Et Jésus dira sur ces gens-là, arrière de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Ce qui est étonnant dans ce texte, j'ai l'habitude de le citer quand on parle ensemble, c'est que Jésus n'a jamais dit que les miracles étaient faux, que les prophéties n'étaient pas des vraies prophéties, que les âmes n'ont pas été sauvées. Donc ces gens-là ont vraiment chassé les démons. Ils y croyaient dur comme fer qu'ils étaient dans la vérité, puisqu'ils chassent les démons, il y a les miracles, il y a tout. Mais Jésus dit, arrière de moi, je ne connais pas vous qui commettez l'iniquité. Et l'iniquité, c'est l'injustice, et c'est l'éloignement de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils auront voulu arrondir les angles, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Ils auront voulu arrondir les angles. Oui, mais c'est pas grave qu'on ment pour faire ça. Eh bien, on prêche, regarde, on sauve des âmes. Dieu, c'est pas ce que Dieu demande. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Je vais me prendre moi comme exemple. Je pourrais partir 2 ans, un pays en Turquie, allez. Je pourrais partir 2 ans en Turquie, faire de l'évangélisation. Dire, t'as vu Seigneur, je vais donner 2 ans de ma vie. Mais quand je rentre ici, je frotte des impôts, je frotte tout le monde, je passe de l'eau de Javel sur toi, je fais ce que je veux de ma vie. Mais Dieu ne regardera pas les 2 ans qu'il a donné que tu as sauvé les âmes. Dieu regardera l'obéissance que tu as eue à sa parole. C'est pour ça qu'il dit, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas. C'est pas le salut par les œuvres. Hein. C'est le salut par la grâce. Amen. Mais la grâce, elle nous dit, la grâce du Seigneur, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne, c'est Tite 2:11 qui dit ça. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent selon l'amour, la grâce, la piété. C'est-à-dire à vivre selon la parole de Dieu. Si tu dis, la grâce, c'est ce qui vient de pardonner. Tu as été pardonné une fois pour toutes. Mais maintenant, marche dans le pardon que tu t'as donné. Continue pas à pécher. Amen. Continue pas à faire n'importe quoi. Alors je dis pas, ça peut arriver de trébucher, ça peut arriver de tomber. Même moi, le premier, je suis pas parfait. Mais maintenant, aujourd'hui, on essaye d'arrondir les angles et de dire que telle chose c'est bien, telle chose c'est mal, puisqu'on est dans telle coutume ou puisqu'on fait partie de tel peuple ou de telle chose. Et c'est là qu'on voit qu'on est dans les derniers temps parce que toutes les dénominations dans le monde, vous pouvez prendre n'importe quelle,
Tout le monde tire la couverture de son côté en disant mais moi je suis dans la vérité. Non, c'est moi qui est dans la vérité. Ah non, c'est moi qui est dans la vérité. L'autre il se trompe sur ça. Ah non, l'autre il se trompe sur ça. Et ça fait des disputes de mots. Et ça fait des guerres sur des choses alors ce qui devrait réellement primer, c'est leur obéissance à ne pas mentir, ne pas frauder, ne pas tricher, ne pas voler, aimer les gens autour d'eux, pardonner. Et les gens font de ça quelque part quelque chose de secondaire. On va dire, ah l'autre il met des pantalons, nous on n'en met pas. Ah l'autre il fait ça et nous on fait pas ça. Ah chez eux les femmes ils font ça, nous on fait pas. Les gens ils mettent l'accent sur des choses tellement, alors que on devrait s'efforcer d'être fondé réellement sur la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, le texte il dit, beaucoup les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause de ces gens-là. Si beaucoup les suivent, c'est parce qu'ils sont cotés, parce qu'ils ont de l'importance. Et Jésus, comme je vous ai dit, Jésus dit, dans les derniers temps, beaucoup diront, on a prêché, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Mais derrière de moi, je ne vous connais pas, parce que vous pratiquez l'iniquité. Il y a un autre passage. Celui-ci, il est très très bien connu, un passage vraiment connu. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront 1. Égoïstes, 2. Amis de l'argent, 3. Fanfarons, 4. Hautains, 5. Blasphémateurs, 6. Rebelles à leurs parents, 7. Ingrats, 8. Irreligieux, 9. Insensibles, 10. Déloyaux, 11. Calomniateurs, 12. Intempérants, 13. Cruels, 14. Ennemis des gens de bien, 15. Traîtres, 16. Emportés, 17. Enflés d'orgueil, 18. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et il est dit, ayant l'apparence de la piété. Et la piété c'est quoi? La piété c'est s'efforcer de faire des bonnes œuvres. C'est l'effort pour Dieu. Et la piété, ça comprend ces 18 choses-là. C'est-à-dire, l'impiété, c'est pas être attiré par l'argent. Ça, c'est la piété. Et là, on voit qu'il y a 18 points, et la piété est celle qui les renferme tous. Ces 18 points sont 18 points négatifs. Et 3 fois 6, ça fait 18. Ceux qui auront la marque de la bête, réellement. Parce que la marque de la bête, on s'imagine que c'est une marque sur le front, la puce, on entreprend. Ça peut être ça, je dis moi je n'entre pas, c'est ça, c'est pas ça. Mais avant tout, la marque sur le poignet, la marque sur le front, ça apparaît ça dans l'Ancien Testament. Quand Dieu parle à Israël, il dira, tu prendras ma loi, et dit, tu les écriras sur ton poignet, et tu les mettras sur ton front. Et les Juifs, ils ont quelque chose, c'est un bracelet que les Juifs mettent, et ça représente la parole de Dieu. Et ils mettent ça sur leur poignet pour que leurs actes soient conduits par la parole de Dieu. Et ils ont aussi des phylactères ou un bandeau qu'ils mettent autour. Et c'est pour que leurs pensées soient assimilées à la parole de Dieu. Donc on a un parallèle dans la pensée et dans les actes. Et là on rejoint quelque part, qu'est-ce que c'est que le 666? C'est les mauvaises œuvres dans les actes et dans la pensée. Et avant tout, les hommes qui auront le 666, qui auront la marque de la bête réellement dans leur cœur, ce seront ceux qui agiront en réalité avec des mauvaises actions et des mauvaises pensées. Mais là, ce qui me choque le plus, c'est qu'il dit que ces gens-là, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu, hein, parce qu'ils aiment Dieu, mais ils aiment le plaisir plus que Dieu. Il y a quelque chose en réalité qui passe avant Dieu. Et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu a-t-il réellement dit? Ève, elle aimait Dieu. Hein. Ève, elle aimait Dieu. Mais elle a été attirée. Elle a été attirée. Et l'hypocrisie des faux docteurs, c'est là où elle est subtile. Parce que, comme il y a beaucoup de vérité, il y a un petit peu de mensonge. Eh bien, on se laisse avoir, on se laisse attirer. Pourquoi? Parce que ça nous plaît. C'est pas grave de ne pas déclarer ses impôts. C'est pas grave de ne pas faire ça. C'est pas grave de ne pas faire ça. Puis on dit à tout le monde et à tous que tout est normal, que tout est bien. On a le droit de tout casser pour prêcher l'évangile. On a le droit de tout faire pour prêcher l'évangile. On dit que tout est normal aujourd'hui. Non, c'est pas ce que la Bible elle dit. Voilà. Et il dit que ces gens-là, c'est des gens qui sont dans l'église, donc ils sont rebelles, hautains, blasphémateurs, et toutes ces choses-là, et ils sont en réalité dans l'église. Ils sont parmi les gens qui vivent dans la vérité. Mais ces gens-là, pour qu'ils deviennent comme ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ces gens-là, pour qu'ils deviennent comme ça, il a fallu que les bergers soient comme ça. Il a fallu que les faux docteurs, en réalité, soient comme ça. Et on revient au texte que j'ai pris tout à l'heure. Ils introduiront sournoisement des sectes pernicieuses parmi vous. Donc parmi vous qui vivez dans la vérité, et même parmi nous, ça peut nous arriver, il faut être vigilant. Parmi nous qui vivons dans la vérité, les faux bergers, là, ils ont fait que les hommes sont devenus égoïstes. Ils ont fait que les hommes sont devenus fanfarons. Ils ont fait que les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. En faisant quoi? En diluant, en serrant la vis d'un côté, puis en la desserrant de l'autre.
en disant ben non, il faut être un peu plus strict sur ça, noir, mais sur ça on peut l'être un peu moins. Ah, puis dans notre peuple c'est comme ça, puis chez nous c'est comme ça. Et puis on va voir à droite, on va voir à gauche. Et ça finit qu'en réalité, les gens seront comme ça. Et on y arrive. Frères et sœurs, on y arrive. On y arrive. Il faut que nous, notre cœur, soit gardé de tout ça. Amen. Et qu'importe si ça nous coûte, si le Seigneur il dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, trouvera-t-il la foi quand il paraîtra sur la terre, il faut se dire que la majorité des gens aujourd'hui sont en train de perdre la foi. Et moi, je veux dire dans mon cœur, et je vous le dis, c'est ce que je vais vous dire, est-ce que je veux être de la majorité ou est-ce que je veux être de la minorité? Est-ce que je veux être de ceux que le Seigneur va encore trouver la foi quand il va revenir? Parce que je suis persuadé, moi, qu'on est dans les derniers temps. À travers les premières choses que je vous ai énumérées, on voit que le péché, c'est en décadence totale, et on sait que ça ne va pas s'arranger. Alors on entend aujourd'hui dire, oui, mais l'Église ne verra rien. Bien sûr que l'Église ne verra pas la colère de Dieu. Mais maintenant, l'Église est appelée à souffrir. Parce que comme je dis, si le Seigneur il dit qu'il ne trouvera plus la foi, c'est que les gens qui ont la foi vont souffrir. C'est que les gens qui ont la foi, ça va être Dieu. Le passage, il dit, dans cette nuit, l'un sera pris, l'autre laissé. Un autre passage qui dit, le jour vient, donc le jour du Seigneur, mais la nuit aussi. Et avant que le jour arrive, il y a la nuit. Et la nuit, dans la Bible, c'est jamais quelque chose de bon. Il dit, un cri fut poussé dans la nuit. Voici l'époux aller vers sa rencontre. Parabole des vierges folles et des vierges sages. Quand la venue du Messie, il dit qu'elle se fera aussi comme un voleur dans la nuit. Quand on lit le contexte, qu'est-ce que c'est que la nuit dans la Bible? C'est pas quelque chose de facile. La nuit, on voit rien. La nuit, on avance à tâtons. On ne sait pas où on se dirige. La nuit, on voit pas quand il y a une petite lumière, on la suit parce qu'on ne sait pas où aller quand on est dans la nuit. Aujourd'hui, les églises nous disent parfois, oui, l'église, on va être pris, on va rien connaître, on ne va pas vivre de moments difficiles. Allez dire aux chrétiens qui sont dans les pays musulmans, qui se font couper la tête, qui sont égorgés, allez leur dire, eux, qui ne vivent pas des moments difficiles. Allez leur dire, eux, qui ne souffrent pas. Mais non, vous êtes l'église, vous n'avez pas à souffrir. Et si demain, il y aurait des lois comme ça qui durciraient, qu'on ne pourrait plus prêcher, qu'on ne pourrait plus faire ce qu'on veut, les gens diraient, ça y est, Dieu n'est pas revenu nous chercher, etc. Oui, la colère de Dieu n'est pas pour ses enfants, mais moi, je suis persuadé, dans tout ce que Dieu m'a montré, qu'il y a des temps difficiles. Et la parole de Dieu dit que le jugement, donc le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et Dieu a déjà commencé à faire un tri. Dieu a déjà commencé à faire un tri. Au travers de sa parole, au travers de tout ce qu'il fait. On voit des gens qui se posent beaucoup de questions, qui sont éclairés sur certaines choses. Il y en a d'autres tout le monde suit le mouvement, tout le monde suit. Alors je dis pas que... Moi je ne remets pas en cause le salut de personne, vous savez. La Bible dit que chacun aura un compte pour lui-même. Moi je ne dis pas que ces gens-là sont perdus ou sauvés. Ça appartient à Dieu. Bon, moi j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Et ce soir là, vous tous, chacun de vous avez chacun des comptes à rendre à Dieu et c'est personnel. On juge le salut de personne. Mais maintenant face à la parole de Dieu, moi je dois me mettre en garde. Je dois me mettre en garde et je dois faire attention à ce que je vois autour de moi. Et quand je vois des choses qui vont trop loin, mais je dois m'en garder. Amen. Gloire à Dieu. Le texte il continue. Ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc le texte il le dit bien. De ces gens-là, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner des faux religieux. Il faut s'éloigner de ceux qui sont amis de l'argent. Alors, on en revient, je vais mettre l'accent quand on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il nous dit éloigne-toi de ces gens-là. Mais si ces gens-là, on pourrait les dénoncer. Eh bien dans l'église, on pourrait vivre en paix dans l'église. Aujourd'hui, si on les dénonce, si c'est des gens haut placés, on les dénonce, bon, on ne peut pas les dénoncer. Alors qu'est-ce que nous dit la Bible? De s'éloigner. Donc éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Voilà. Après, il dit un peu plus loin, apprenant toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc il parle de ces hommes-là. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Donc qui étaient Janès et Jambres? Vous connaissez cette histoire, et pour ceux qui ont vu le dessin animé de Moïse, on a une explication plus profonde. Janès et Jambres, ce sont les deux magiciens qui étaient aux côtés de Pharaon, et que quand Moïse va venir, qui va faire apparaître le bâton, que Dieu va faire apparaître un serpent, ces deux magiciens vont faire le même miracle, ils vont faire apparaître des serpents. Quand l'eau va se changer en sang, ces deux magiciens vont faire le même miracle, ils vont changer l'eau en sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces faux docteurs qui sont dans les églises en réalité, mais ils font les mêmes miracles que les vrais docteurs, mais à la manière du monde. Ils manipulent les gens, ils manipulent les foules. Tout comme ces deux magiciens ont été capables de reproduire ce que Moïse a reproduit, mais avec des moyens du monde, avec des moyens vicieux, excusez-moi du mot, les moyens vicieux, les moyens du monde. Ces hommes-là, qui
sont des faux docteurs, ils sont dans l'église et puis ils ont le pouvoir de reproduire des choses. C'est pour ça que les gens y croient. C'est pour ça que les gens y croient. Parce que là, il compare, il dit, de même que jamais ces gens s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, ils sont corrompus d'entendement, ils s'opposent à la vérité par leur malice, parce qu'ils arrivent à faire presque comme les autres en réalité, presque comme ceux qui font les vrais miracles, presque comme ceux qui vivent dans la vérité, qui sont vraiment vrais. Étant réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. On va lire encore un dernier passage. Je ferme la Bible parce qu'il est noté ici. Une église a eu ce problème. Vous lirez ça, c'est l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2.2. Et il est dit ces paroles. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Donc cette église-là, elle a éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et comme je dis aujourd'hui, le problème dans les mouvements aujourd'hui, dans les églises, c'est qu'on ne peut éprouver personne. C'est qu'on n'a pas le droit de dire, ben un tel peut-être ça va pas, ou un tel. Dès que c'est quelqu'un, voilà. On ne peut pas éprouver. Mais pourtant, la parole de Dieu dit bien, il dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Là, dans l'Apocalypse 2, il dit que cette église, elle avait éprouvé ceux qui se disaient apôtres. Alors, apôtre, c'est pas un petit ministère. Quelqu'un qui se dit apôtre, c'est qu'il y a des gens qui le reconnaissent quelque part comme un apôtre. Vous comprenez ? Donc, ces hommes-là, ils ont éprouvé des hommes que d'autres personnes peut-être reconnaissaient comme un apôtre, mais eux, ils l'ont éprouvé. Vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui en réalité ne le sont pas. Donc, en les éprouvant, le mot éprouver, c'est le mot tester, c'est le mot sonder, c'est le mot aussi dévoiler. En éprouvant ceux qui se disaient apôtres, ils ont réalisé qu'ils ne l'étaient pas en réalité. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit d'éprouver personne. On éprouve selon la parole de Dieu, on éprouve selon la conduite que les gens ont, mais aujourd'hui, on n'a plus le droit d'éprouver personne. On doit dire que tous les pasteurs sont des bons pasteurs, que tous les chrétiens sont des bons chrétiens, que tout le monde est gentil, que tout le monde est bien. Ah, t'as vu, il ne faut pas parler sur le frère. Oui, mais s'il fait le mal, il fait le mal. Faut arrêter à un moment donné. Comment on peut éprouver ceux qui se disent apôtres? Comment on peut dévoiler le péché dans l'église? Comment on peut dévoiler le mal? Si maintenant c'est le monde des bisounours, si tout le monde est bien, tout le monde est gentil. Mais croyez-moi que les faux docteurs, ils se régalent, je suis obligé de le dire. Parce que les faux docteurs, ils dorment sur leurs deux oreilles, puisque quand il y a des choses qui sont dites, eh bien, ils étouffent, tout le monde empêche de parler, et puis eux, ils font leur petite magouille, leur petit business, sans qu'il jamais rien se passe en réalité. Sans que jamais rien se passe. Donc, mais Dieu a un jugement et un châtiment pour ces hommes-là. Et moi, je le crois, que Dieu, à un moment donné, viendra tout mettre en lumière. Aujourd'hui, on dit « Ah oui, mais c'est Internet qui l'a dit, c'est diabolique. » Alors on dit « Seigneur, dévoile les faux docteurs. Internet dévoile des choses, ou Facebook dévoile des choses, mais on dit que c'est diabolique. » Alors qui c'est qui va parler pour dévoiler ces hommes-là? Qui c'est qui va... Je sais pas, on attend peut-être qu'un ange descende du ciel et qu'il dise « Tel homme, ça va pas... » Mais jamais de la vie, ça se passera comme ça. Les gens veulent que les hommes soient dévoilés, et quand il y a des choses qu'ils ont dites, ils disent que ça vient du diable, ils étouffent. Alors, je suis d'accord qu'il y a des choses que l'ennemi est là pour diviser, qu'il y a des choses qui peuvent venir... Moi, je connais des pasteurs, j'ai jamais, de toute ma vie, rien entendu sur eux. Pourquoi? Parce que c'est des hommes droits. Maintenant, quand tu entends une rumeur sur un pasteur, 2 rumeurs, 3 rumeurs, et ça vient de la droite, et ça vient de la gauche, et ça vient du centre, et ça vient de là, et ça vient de là, il faut peut-être se réveiller un moment, et de dire... quelqu'un qui est propre, on va pas le salir, mais maintenant, quand on s'attaque toujours à la même personne, c'est peut-être, comme on me dit, excusez-moi du mot, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Un moment. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que comme des personnes qui sont à un niveau trop élevé, et même qu'on verrait des vidéos, même qu'on verrait des choses, les gens préféraient pas croire, parce qu'ils aiment les faux docteurs, ils aiment se plaire dans tout ça. Alors comment on éprouve? On éprouve avec ce qui est dans la parole de Dieu. Ne vous conformez à rien d'autre qu'à sa parole. Les chrétiens proches de Dieu lisent la Bible et voient la vérité. C'est ça. Il faut lire la Bible, demander au Saint-Esprit qui nous éclaire, pas mettre la foi dans les hommes, et je vous dirai ce soir, et je vous le dirai toute ma vie, ne mettez pas votre foi en moi, parce que je suis qu'un homme et je peux me tromper. Je peux me tromper, je peux vaciller. Aujourd'hui je suis droit, demain je peux tomber. Ne mettez pas votre foi. Voilà. Un pasteur, un serviteur, c'est pas quelqu'un qui est plus grand que le chrétien, c'est juste une tâche qui lui a été confiée par Dieu, parce que Dieu me donne à comprendre quelques versets de la Bible, parce que Dieu me donne la facilité à expliquer, mais je suis pas plus et pas moins que vous. Je suis un frère avant tout, je suis pas plus et pas moins que vous. Aujourd'hui on met le pasteur sur un piédestal, on met le pasteur au-delà du chrétien, et le problème qu'il y a c'est ça, c'est qu'on a fait du titre de pasteur comme si que le pasteur était divinisé, comme si que c'était devenu Dieu. Le pasteur c'est Dieu, le pasteur il est divinisé. Et comme le pasteur est divinisé,
eh ben, on peut pas, on peut pas le toucher, on peut rien dire, on peut rien faire. Alors que Dieu nous éclaire, que Dieu nous guide et qu'on prenne conscience pour nos enfants, comme il a été dit dans ce message, de les éduquer dans une bonne direction, les éduquer dans la droiture, qu'on prenne conscience de ce qu'il y a autour de nous et que les temps sont proches. Alors peu importe qu'on soit 20, 15, 10, peu importe le nombre, peu importe les assemblées, peu importe tout ça, ce qui compte c'est d'être droit, d'être dans la vérité, d'être dans la vérité fondée sur sa parole. Alors demain, supposition, je vais vivre dans le désert, je me retrouve tout seul, alors je ne serai plus chrétien, alors je n'appartiendrai plus à Dieu. Les gens ils croient que pour appartenir à Dieu, il faut être dans une assemblée, il faut être dans le monde. Non. Quand tu appartiens à Dieu, quand tu as un contact avec lui, quand tu obéis à la parole de Dieu, puis Dieu nous parle assez, les moments qu'on vit, toutes les expériences qu'on fait, Dieu nous parle assez. Alors on n'ira pas plus loin